Salut, bienvenue dans cette troisième partie de notre série de vidéos sur les animations de titres ou les titres d'animation, enfin, ce que vous voulez bien sûr. Aujourd'hui, on va essayer de créer la toute dernière animation de notre vidéo, c'est-à-dire celle-ci, donc l'animation outro ou l'animation de fin que vous pouvez voir là tout simplement. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières vidéos de cette série, je vous invite vivement à aller les voir. Vous pouvez cliquer sur le i qui s'affiche là ou voir le lien dans la description pour pouvoir les regarder. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement à la toute dernière animation de la vidéo, donc celle-là. Pour commencer, nous allons revenir sur cette page qui nous permet vraiment de faire l'exercice. On va garder ici comme copie pour sur un peu la mise en forme et ne pas vraiment perdre le fil. Donc, je vais revenir ici tout de suite sur cette nouvelle page. Ça, c'est une page vierge. On a eu changé la couleur, donc ce n'est pas une vidéo, c'est rien, juste rien sur l'arrière-plan. Et c'est vraiment une page qui a été ajoutée à la fin de la vidéo précédente. Donc maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est vraiment de faire la mise en forme en toute première position. Pour faire la mise en forme ici, on va aller dans éléments, choisir en fait une forme en forme de cercle. C'est vraiment ça qui nous intéresse pour faire le contour en arrière là. Je vais cliquer maintenant sur la couleur et changer la couleur en quelque chose comme cela. Je voudrais bien que ce soit un truc plus clair, mais bon, on va faire avec. Je peux peut-être cliquer sur le bouton plus ici, choisir le sélecteur de couleur, choisir cette couleur. Et là, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de retourner ici dans la bibliothèque éléments et d'aller dans la rubrique des cadres et choisir un cadre en forme de cercle. Donc là, je vais essayer de redimensionner la taille, pour avoir un truc un peu plus comme ça, c'est bon. Et je vais ajouter ensuite voilà, la photo de profil en fait du créateur. Alors je n'ai pas retrouvé tout de suite de photo de profil ressemblant exactement à la dame, puisque bon, c'est une vidéo qu'on a choisi ici directement dans Canva. Donc voilà, on n'a pas vraiment eu la main pour le faire. Ce que je vais faire par contre, c'est que j'ai trouvé une photo ici qui a l'air vraiment de la ressembler. Donc c'est la photo ici. Je vais le tirer tout simplement comme ça vers le cadre et essayer vraiment d'ajuster la position. Et c'est bon. Vous voyez là, on a vraiment l'image de profil et on a juste en arrière le cercle qui sert vraiment de contour pour l'élément. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de représenter cette forme-là avant de passer vraiment au test. Donc, je reviens ici et je vais cliquer sur éléments à nouveau, aller dans la rubrique des formes et cliquer sur cette forme-ci. Donc là, je vais redimensionner, parce que c'est bon. Par contre, je vais changer en fait les extrémités circulaires, amener l'angle à 15 ou 20. 20, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter l'animation, la première animation à notre élément là. Donc, je vais cliquer sur apparition. C'est l'animation qu'on va ajouter à cette forme là. Et j'ajoute l'animation pour que après, je n'ai pas vraiment à sélectionner les éléments un à un pour pouvoir ajouter l'animation. Parce que cette forme-ci, je vais plutôt, enfin, par suite, la dupliquer en 3 exemplaires. Donc, c'est mieux vraiment d'ajouter l'animation avant de faire le dupliquer. Et là, l'animation reste sur toutes les 3 formes automatiquement. Donc, je clique sur le type d'animation apparition, donc animer les deux, donc à l'entrée comme à la sortie. Et je vais choisir ce sens-là, tout simplement. Maintenant, je peux dupliquer la forme. Je duplique, je change la couleur. Je vais mettre maintenant la couleur claire en fait qu'on a autour. Et je vais dupliquer ceci à nouveau et mettre la couleur blanche. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de remettre les éléments les uns sur les autres pour avoir un truc un peu plus clair. La dernière chose à faire pour cette animation maintenant, c'est d'ajouter les tests. Et on va cliquer donc sur T sur notre clavier pour
le raccourci d'ajout de test. Je vais mettre le nom. Je vais ajouter en fait la police en temps, comme cela. Et puis après, je vais mettre tout ça sur UPK, donc grand caractère, comme cela. Et je fais comme ça pour ajuster l'élément. C'est bon, Rebecca Smith. Le nom, c'est parfait pour moi. Mais il y a un deuxième test qu'on va ajouter. Là, c'est peut-être pas la police appropriée. La police appropriée ici, c'est Montserrat. Je fais comme ça. Je réduis la taille totalement. Je vais annuler l'effet du podcast. Je fais @trafic. Je mets plutôt en fait, voilà, le slogan en fait de la marque. Donc quand c'est une vidéo est mort plutôt. Ça m'a rapidement échappé. Ceci, réduire la taille et je vais le mettre là tout en dessous de mon test. Comme ça et c'est bon. Donc là, j'ai tous les éléments qui sont en place, mais pas toutes les animations. Donc je vais passer vraiment maintenant à l'animation de chacun des éléments qu'on a là. Alors la toute première animation ici, c'est le cercle ici qu'on a là. Donc on va cliquer maintenant sur le bouton animer et choisir l'option d'animation chute. Voilà, chute comme ça. Ensuite, pour la photo, on va choisir des pop, les deux, toujours. Et pour les tests, donc pour ce premier test, on va ajouter en fait coup d'éponge, l'option coup d'éponge qui m'intéresse. Je pense que le fondu va mieux faire l'effet. C'est vraiment à vous de voir. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir les premiers effets, bien sûr, de la vidéo, et après vous pouvez ajuster comme vous voulez. Et pour ceci, je vais mettre en fait ascension vers le haut et c'est bon. Donc voilà, on a réussi également cette dernière animation. Je vais positionner le peu sur le 2 et c'est bon. Donc je reviens ici, on va voir de là pour ici comme ça. Après, si vous pouvez ajouter une transition, voilà, la transition c'est comme cela, vraiment là ce serait très bien, ça va faire beaucoup plus l'effet. Donc voilà rapidement la petite animation de test de forme de titre que j'ai eu envie de partager avec vous. On a commencé par partager vraiment des animations de titre ici, ça fait un petit moment. Et on l'a établi sur 1, 2, 3 vidéos comme ça pour vraiment mettre en avant cette manipulation que vous pouvez faire avec l'outil d'édition de vidéos sur Canva. Et tout ça vraiment pour vous montrer un peu le genre de manipulation, le genre de créativité qui peut sortir de l'outil si vous vous entraînez. Et parlant d'entraînement, j'ai prévu de vous offrir une formation de base sur l'outil d'édition de vidéos de Canva. Une formation qui vous apprendra vraiment comment marchent les animations, comment marchent plusieurs animations sur vraiment une page de vidéo, comment marchent également les animations de page comme les animations d'éléments, quels sont les paramètres à respecter pour pouvoir réussir à faire ces genres de manipulation. Vous pouvez en avoir besoin dans d'autres cas, plutôt même que ceci. L'essentiel, c'est vraiment que vous ayez les bases des bases de la vidéo pour pouvoir réussir ce genre de manipulation sur Canva. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici pour voir ma formation gratuite en fait pour vous aider vraiment à maîtriser les bases du montage de vidéos sur Canva. Et si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!